D'après les Nations Unies, une personne est considérée comme étant pauvre quand elle vit avec moins de 2 dollars par jour. Et d'après cette définition-là, la plupart des personnes pauvres se trouvent en Afrique et en Asie. Malheureusement pour toi, j'ai une mauvaise nouvelle. Cette définition-là, elle est fausse. C'est une définition théorique de la pauvreté et qui laisse penser à certaines personnes qu'ils sont dans des situations financières réluisantes alors que ce n'est pas le cas. Moi, dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que la pauvreté est à ta porte et elle est en train de frapper. Et pourquoi est-ce que dans quelques années, la pauvreté va entrer dans ta maison et entrer dans ta vie et elle va sévir pleinement en toi. Il faut que tu te réveilles clairement et que tu prennes conscience du danger que tu es en train de courir à vivre comme tu vis. Écoute donc cette vidéo parce que je vais t'expliquer ce que c'est réellement que la pauvreté et pourquoi dans quelques années, tu vas toi-même la subir de plein fouet, à moins que tu ne fasses quelque chose pour changer cela. Et dans cette vidéo, je te donnerai les 2 solutions que tu dois appliquer dès maintenant si tu veux avoir une chance de t'en sortir dans les prochaines années. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo et ici je te parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que ce sont les 2 piliers sur lesquels les Africains doivent s'appuyer pour faire émerger leur continent. Si tu veux faire partie de cette belle aventure, 2 choses. La première, abonne-toi à cette chaîne et active les notifications pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos. D'ailleurs, à ce sujet, beaucoup de personnes se plaignent de ce que YouTube les a désabonnés de la chaîne ou leur a retiré les notifications. Je ne sais pas ce qui se passe. Honnêtement, je ne sais pas qui me combat sur cette chaîne, mais c'est pas la première fois que ça arrive. La meilleure chose que vous pouvez faire, c'est juste vous assurer que vous êtes bien abonné et qu'au niveau de la cloche, vous avez activé toutes les notifications pour ne rien manquer. Et faites cette vérification tous les mois, tous les 3 mois, parce que malheureusement, je ne sais vraiment pas ce qui se passe. Des gens sont désabonnés sans que je ne sois bien évidemment à l'origine de cela. La deuxième chose, c'est aller dans la barre de description, cliquez sur le lien pour recevoir le petit livret que j'ai écrit intitulé 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur. C'est un tout petit livret qui se lit rapidement et qui va te permettre de te bâtir un bon mindset pour te lancer et réussir dans les affaires. Alors, comme toi, certainement, pendant de longues années, j'ai vécu dans un gros mensonge. Le mensonge qui consistait à penser que une vie réussie financièrement, c'était une vie qui consistait à aller à l'école, avoir un diplôme, avoir un job, gagner de l'argent avec ce job-là, progresser dans l'entreprise, devenir directeur et avec les avantages que ce style de vie-là apporte, être financièrement à l'aise. Ça, bien évidemment, c'est un gros mensonge. Dans la pratique, qu'est-ce qui se passe? Dans la pratique, tu finis tes études, tu peines parfois à trouver un boulot et quand même tu trouves ton boulot, eh ben, tu te rends compte que tu n'es pas forcément si bien payé que ça et avoir des augmentations, c'est pas si facile que ça. Tu te rends compte que l'entreprise, c'est un lieu dans lequel il y a beaucoup de bagarres et que finalement, progresser pour devenir directeur, tout ce que tu veux, c'est vraiment très difficile et qu'au final, 1 ou 2 personnes seulement vont progresser de cette manière et le reste va stagner et tu fais peut-être partie du reste. Et ensuite, derrière, tu vas te marier. Tu vas avoir des enfants et là, bien évidemment, ton partenaire va aussi commencer à travailler. Vous allez avoir 2 salaires, vous allez avoir le sentiment que les choses vont bien, juste que vous n'avez pas prévu l'augmentation de vos dépenses. Parce que maintenant que vous avez un enfant, qu'est-ce que vous allez faire? Probablement, l'une des plus stupides décisions qui puisse être, c'est de prendre un crédit sur 25 ou 30 ans pour acheter un appartement ou une maison si vous êtes en Europe ou alors en Afrique. Commencez à vivre votre vie maintenant pour essayer de construire une maison. Ensuite, avec vos épargnes, qu'est-ce que vous allez faire tous les mois? Rembourser votre crédit et une partie de cette épargne va aider la famille au pays parce que quand tu es africain et que tu es hors de l'Afrique, ben, généralement tu as de la famille au pays que tu aides, mais en réalité, la seule personne que tu es réellement en train d'enrichir, c'est Western Union, MoneyGram ou World Remit, pas ta famille. Et ensuite, tes enfants en grandissant vont te coûter davantage d'argent. Ça, beaucoup de gens ne le savent peut-être pas, mais des études ont démontré que pour faire grandir un enfant en Occident, il faut à peu près 1 million de dollars. Oui, faire grandir un enfant de la naissance jusqu'à l'université, hein, j'entends. Et ça, bien évidemment, est-ce que tu y as pensé? Si tu as 3-4 enfants, ça fait 4 millions de dollars. Tu peux faire la conversion
au pays, en Afrique, faire grandir un enfant, même en Afrique, ça coûte très cher. Quand tu l'amènes jusqu'à l'université, bien évidemment. Voilà pourquoi certains parents qui ont beaucoup d'enfants, à un certain âge, sacrifient certains enfants dans le sens où ils disent, bon, toi, tu vas pas aller à l'université, mon ami, il n'y a pas les moyens pour ça. Tu vas aller faire le commerce au marché. Toi, tu vas aller faire le foot. Toi, tu es le plus brillant, tu vas aller à l'école. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, l'argent ne suffit plus. Eh bien, tu ne te rends peut-être pas encore compte de cette réalité aujourd'hui. Mais avec le nombre d'enfants que tu vas avoir et le fait qu'ils vont grandir vite, eh bien, l'argent que tu as aujourd'hui sur lequel tu penses que tu as encore une marge va très vite s'émietter en fait. Tu vas te retrouver dans une situation dans laquelle tu vas être de plus en plus galère, si ce n'est déjà pas le cas aujourd'hui. Eh bien, sache qu'avec la croissance de ton enfant, ses besoins vont augmenter. Toi-même, tes besoins, tu auras des besoins, hein, ils vont augmenter. Et qu'est-ce qui va se passer? Les salaires ne vont pas augmenter. Du moins, pas au même niveau que tes besoins. Donc, qu'est-ce qui va t'arriver? Eh bien, il va t'arriver que dans quelques années, tu vas être de plus en plus à la peine. Tu vas être de plus en plus limite. Et tu vas commencer à faire ce que beaucoup de personnes veulent faire à ce moment-là. Il faut qu'on retourne en Afrique. Comme si c'est en Afrique que c'est facile. Comme si c'est le fait de changer d'endroit géographiquement qui va permettre qu'ils s'enrichissent. Non, non, non. Le problème simplement, c'est que tu es tombé dans l'engrenage de la pauvreté. C'est qui réellement quelqu'un de pauvre? Ce n'est pas quelqu'un qui gagne moins de 2 dollars, comme les Nations Unies veulent nous faire croire. Parce que quand ils disent ça, ils veulent nous exclure de ce calcul-là. En réalité, d'après ma compréhension aujourd'hui en intelligence financière, quelqu'un de pauvre, c'est quelqu'un qui ne sait pas multiplier de l'argent. La seule manière de gagner de l'argent que les pauvres connaissent, c'est le salariat. C'est échanger leur temps contre de l'argent. C'est le plus petit moyen de gagner de l'argent dans l'échelle des moyens de gagner de l'argent. Et c'est un moyen qui t'emprisonne et dans lequel il est impossible pour toi de t'enrichir. Et pourtant, c'est celui dans lequel beaucoup d'entre nous sont et mourront malheureusement toute leur vie. Mais comme tu es encore jeune, si tu es jeune quand tu suis cette vidéo, tu ne vois pas encore ce que je suis en train de te dire. Eh bien, regarde juste autour de toi les autres personnes qui sont âgées et regarde leur vie. À un moment donné de leur vie, elles avaient le sentiment d'avoir beaucoup d'argent parce que les charges n'étaient pas nombreuses. Mais la vie a fait que les charges sont venues, les charges ont augmenté et leurs revenus n'ont pas suivi. Et donc, du coup, elles se sont retrouvées dans une situation de quasi-dépendance. La mauvaise définition de la pauvreté, c'est de penser que quelqu'un qui est pauvre, ce dont il a besoin, c'est de l'argent. C'est la pire chose que tu puisses faire. Je m'en suis rendu compte avec ma famille au pays, à qui j'envoyais tous les mois des Western Union. Quand j'envoyais peu, c'était 700 €, 800 €, 1000. Il y a eu des mois où j'ai m'envoyé 2000, 3000 € à ma famille au pays parce que je voulais les aider. Mais en fait, à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, c'est bizarre quand même. Quand je déclare mes impôts, je me rends compte que cette année, j'ai envoyé 15 000 €. L'année d'après, j'ai envoyé 18 000 €. Mais tous les ans, l'argent que j'envoie ne fait qu'augmenter. Et les problèmes ne font qu'augmenter aussi. C'est pas possible. Comment je fais pour résoudre ça? Voilà là où mes réflexions en intelligence financière ont commencé. C'est parti d'un problème. Du fait que je me rendais compte que je ne pouvais pas tenir ce rythme-là sur le long terme. J'allais devoir me marier, j'allais devoir avoir des enfants. Et si je continuais tout le temps à donner de l'argent comme ça à ma famille au pays, eh bien, en fait, j'étais en train de créer une dépendance qui faisait que les gens qui sont habitués à recevoir autant d'argent, si je coupe demain la source parce que je veux prendre soin de ma famille, je vais clairement créer des problèmes dans la famille. Il fallait trouver une solution à ce problème énigmatique. Et donc, du coup, j'ai commencé donc à me plonger dans l'intelligence financière pour comprendre les mécanismes d'enrichissement. Je me suis rendu compte qu'il y avait des choses que je faisais déjà, mais de manière un peu hasardeuse en réalité. Et j'ai donc compris davantage les mécanismes de la pauvreté. Quelqu'un qui est pauvre, c'est quelqu'un qui ne sait pas comment l'argent fonctionne. Aussi simple que ça. Peu importe combien tu gagnes à la fin du mois, si tu as une seule source de revenus, alors d'après ma définition de l'intelligence financière, tu es quelqu'un de pauvre. Tu es quelqu'un de pauvre parce qu'en réalité, tu es très exposé. Il suffit qu'on coupe cette source pour que du jour au lendemain, tu te retrouves dans la rue. Combien de personnes ici ont 1 an de salaire dans leur compte bancaire? Combien? Très peu. La plupart des gens que je connais, avec qui je travaille même, ont à peine 1 mois dans leur compte bancaire. À peine 1 mois. Les plus économes ont 3 mois. Les plus économes. Combien ont 3 mois dans leur salaire? Tu vois comment 3 mois passent vite? On est déjà là pratiquement au moment où cette vidéo sort en mi-janvier. Mais c'était hier qu'on était en décembre. Avant-hier qu'on était en 2018. Le temps passe très vite. Donc, tes 3 mois là, ça va aller très vite. Ça va fondre comme une glace sous le soleil. Donc, ça veut dire que tu n'es réellement pas en sécurité. Malgré le fait que tu as l'illusion, à cause de ton pseudo-revenu, que les choses vont bien pour toi. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Le pauvre, ce n'est pas quelqu'un qui a besoin d'argent. Pourquoi? Parce que quand tu donnes de l'argent à un pauvre, en réalité, tu es en train de lui faire du mal. Parce que tu es en train
de masquer un besoin au lieu de le traiter. C'est ce qui se passe avec les pauvres généralement dans le monde. Voilà pourquoi toutes les aides qu'on peut envoyer dans les pays pauvres ne les développeront jamais. Parce que ce dont un pauvre a besoin, ce n'est pas de l'aide. Il a besoin de deux choses. La première, c'est le mindset. Il a besoin de changer sa manière de penser par rapport à l'argent. Parce que l'une des caractéristiques des pauvres, c'est qu'ils pensent très mal par rapport à l'argent. Et l'une des choses qu'ils pensent mal, c'est que l'argent est quelque chose de négatif. Ils critiquent les gens qui ont de l'argent et dès qu'il y a quelqu'un de l'argent, ils pensent que c'est une personne qui est mauvaise. Peut-être que toi-même tu penses comme ça, sois honnête. Chaque fois que tu penses à quelqu'un qui est riche, n'as-tu pas souvent l'intention de te dire qui est-ce qu'il a même volé pour devenir riche? Est-ce que tu ne fais pas partie de ces gens qui critiquent les personnes qui sont riches juste parce qu'elles sont riches en réalité et qui pensent que quelqu'un qui est pauvre ou qui bosse dur dans une entreprise est potentiellement une bonne personne? Mais quelqu'un qui est riche, lui, il doit voler des gens et peut-être même que c'est mon argent qu'il vole pour s'enrichir. Voilà le mécanisme de pensée de quelqu'un qui est pauvre en réalité et qui va te maintenir dans la pauvreté parce que tu ne peux pas critiquer, détester la richesse et vouloir toi-même devenir riche. Ça n'a pas de sens. La deuxième chose qui caractérise les personnes justement qui sont pauvres et qu'il faudrait que tu puisses changer, c'est qu'elles n'ont aucune intelligence financière. L'intelligence financière, c'est ce qui va t'expliquer comment on fait pour gagner de l'argent, comment on fait pour l'épargner, comment on fait pour le multiplier. C'est tout. Aussi simple que ça. Comment faire pour gagner? Comment faire pour conserver? Comment faire pour multiplier? Est-ce que tu sais faire ces trois choses? Rien que pour gagner de l'argent, je suis sûr que tu connais peut-être une seule manière. Eh bien, il y en a au moins 50. Je dis, moi, je connais au moins 50 manières de gagner de l'argent. Toi, tu n'en connais qu'une seule probablement, c'est le salariat. Et c'est la plus petite de toutes les autres manières. Et ce sont ce genre de stratégies, de techniques que je partage dans les formations que je fais en présentiel pour expliquer aux gens qu'en réalité, ce dont tu as réellement besoin, c'est pas de connaître les 10 business qui vont marcher en 2020. Parce que même si je te donne ces 10 business-là, tu vas les faire échouer. Même si je te donne mes entreprises aujourd'hui, tu vas les mettre à terre. Si je te donne même 1 million, tu vas le bouffer dans les quelques années qui vont venir et il va se terminer. Si tu es vraiment très dur, tu vas le garder en banque et c'est tout. Mais tu ne sauras pas le multiplier. 3 compétences donc que l'intelligence financière va t'apporter. Comment gagner, comment conserver, comment multiplier. Sans ces 3-là, tu es dans la pauvreté. Voilà la vraie définition de la pauvreté d'après moi. Je sais que ce que je te dis là n'est pas habituel et que ça te bouscule peut-être, mais je t'appelle vraiment à te poser et à sortir toute émotion de cette discussion dans l'écoute de cette vidéo et à te poser les bonnes questions. Dans mon plan de vie, comment est-ce que je vais faire à partir de là où je suis aujourd'hui pour pouvoir mettre de côté 1 million d'euros par enfant si je veux prendre soin d'eux et leur donner ce dont ils ont besoin jusqu'à l'université? Où est-ce que je vais prendre cet argent-là? Où est-ce que tu vas le prendre? Pose-toi vraiment la question. Sinon, demain, tu seras aligné à la sécurité sociale pour demander des aides. Ça, c'est très clair. Sinon, tu vas être, pour ceux qui sont au pays, en train de tendre la main à tes frères qui sont en Europe en disant « Envoyez-moi de l'argent, s'il vous plaît. » Ou alors, tu vas commencer à envoyer tes enfants en vacances chez des frères, chez des sœurs, ou alors les envoyer chez des frères et des sœurs pour qu'ils aillent étudier là-bas et que tes frères et sœurs les prennent en charge. Parce que tu n'as pas d'intelligence financière et que tu as le mauvais mindset. La bonne nouvelle, c'est que ces deux choses-là, ça se travaille. Ces deux choses-là, ça se change. Ces deux choses-là, ça s'acquiert. Et c'est l'une des raisons fondamentales d'existence de cette chaîne. C'est que dans cette chaîne, je te partage le mindset de la richesse tel que je le comprends, tel que je le vis, tel que je l'applique. Et je te partage des stratégies de prospérité sur l'intelligence financière, comment faire pour gagner de l'argent et comment faire pour pouvoir le multiplier. Tu comprends maintenant peut-être mieux pourquoi est-ce que tu dois prendre ce sujet-là très au sérieux. Sinon, demain, tu seras dans les regrets. Tu n'auras plus que tes yeux pour pleurer et te lamenter comme beaucoup d'autres le font déjà. Mais tu as bien remarqué certainement que pleurer, se lamenter ne change rien à la situation en réalité. Ça ne te sortira pas d'affaire. Il faut que tu te prennes en main et que dès maintenant, cette année 2020, tu focalises ton énergie sur ces deux choses-là. Développer un mindset de riche et ensuite apprendre l'intelligence financière pour acquérir les 3 compétences dont je t'ai parlé. Dans les commentaires, j'attends de toi que tu me dises qu'est-ce que tu penses de cette vidéo. Est-ce que cette vidéo t'apporte quelque chose? Est-ce qu'elle t'éclaire par rapport à des domaines de ta vie? Des 3 choses dont j'ai parlé, gagner, acquérir, conserver et multiplier. Laquelle des 3 te manque le plus? Quelles sont les méthodes que tu connais pour gagner de l'argent et que tu appliques déjà? Parlons-en dans les commentaires et puis bien évidemment, partage cette vidéo à quelqu'un que tu aimes et que tu ne veux pas voir être broke dans quelques années. Parce que malheureusement, c'est ce qui va arriver à beaucoup d'entre nous, à moins qu'on ne passe à l'action et que l'on applique ce que j'ai dit dans cette vidéo. À très bientôt.